Bonjour, vous êtes sur le podcast Ma Voix du Milieu. Un podcast tout en humilité et simplicité qui traite de la psychologie, de l'hypnose, du bien-être et bien plus encore. Je suis Nadège Gross, psychopraticienne, hypnothérapeute et coach en communication non verbale. Ce n'est pas simple de vivre dans un corps que l'on n'a pas choisi. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a zéro complexe ? Même des célébrités que nous jugeons magnifiques et sans défaut révoilent régulièrement qu'elles vivent elles aussi avec des complexes. La perfection n'existe pas, c'est un fait. Et pourtant, je constate régulièrement dans mes accompagnements de coaching et en thérapie que si le corps ne correspond pas aux attentes ou aux idéaux, alors il est rejeté, mis de côté, abandonné. Il n'est pas mis en valeur, il est parfois même camouflé honteusement. Et puis de toutes parts, sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les émissions de bien-être, nous entendons de jolies injonctions positives et bienveillantes du style « accepte ton corps ». Accepte ton corps d'un côté, et puis de l'autre des images de fausse perfection qui inondent la toile. Des photos refaites, des filtres, des quêtes de jeunesse, de body summer et compagnie. Alors, comment accepter un corps que l'on n'a pas choisi ? Comment accepter un corps qui nous joue des tours au quotidien ? Comment accepter un corps qui n'est pas parfait ? Eh bien peut-être en se disant justement « je ne l'accepte pas ». Car finalement se dire « je ne l'accepte pas », c'est déjà se dire « je suis imparfait et parfois cela me pose des difficultés ». Ainsi, ce premier constat permet à mon sens de ne plus faire semblant, ou tout du moins de ne plus chercher absolument cette fameuse acceptation de soi-même qui met plus de pression sur les épaules qu'autre chose. Et puis parce que accepter, c'est aussi se résigner à ne pas changer. Alors qu'en fait, vivre avec son corps du mieux possible, c'est à mon avis un équilibre juste entre accepter ce qui ne peut pas changer, comme une cicatrice, un handicap, des marques du temps, et continuer à améliorer ce qui peut être amélioré, comme tonifier son corps, le mettre en valeur et faire pourquoi pas de la chirurgie réparatrice, ça c'est propre à chacun. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste d'apprendre à vivre avec son corps du mieux possible ? Ainsi, sans être dans une recherche de perfection, de faire semblant ou d'objectifs inatteignables, ce serait de commencer par le reconnaître tel qu'il est. Faire comme un état des lieux de ce à quoi il ressemble, très factuellement. En clair, plutôt que d'accepter son corps, il serait plus juste d'accepter que tout ne soit pas parfait et apprendre à vivre le mieux possible avec cette idée. Alors, à cette étape du podcast, je sais que je peux faire grincer des dents certains d'entre vous. Oui, mais voilà. Je sais par expérience personnelle et professionnelle que l'exercice que je vais vous proposer est bénéfique et surtout très efficace. Si vous le souhaitez, vous pourrez reprendre cet audio à ce moment précis afin de vous laisser guider par ma voix et être accompagné dans cet exercice. Allez, on commence ? Je vous propose de vous mettre en sous-vêtements, devant un miroir, en pied de préférence, et de commencer à scanner visuellement votre corps. Dans ce nouvel apprentissage, vous pourriez commencer à vous adresser à vous-même avec des mots bienveillants, réconfortants et tolérants. Ici, dans ce moment que vous vous offrez, il n'y a pas de jugement ni de regret, juste une observation de ce qui est. Vous allez commencer par le haut de votre corps et énoncer dans votre tête les parties que vous aimez, que vous trouvez belles. Laissez la modestie de côté pour le moment et surtout, prenez votre temps. Même les petites zones de votre corps sont importantes. Repérez un joli port de tête, une belle carrure d'épaule, un beau sourire, de longues mains, une belle qualité de peau, une jolie cambrure, des jambes bien musclées, des chevilles bien dessinées, etc. Continuez à explorer votre corps comme si vous le découvriez pour la première fois. Il y a aussi peut-être des endroits neutres, et c'est ok de les voir et de les remarquer.
Ensuite, bien sûr, posez votre attention sur les zones qui sont plus difficiles. Regardez-les sans détourner le regard. Vous vivez avec elles depuis longtemps. Vous savez qu'elles sont là. Ne les rejetez pas. Avec des mots tout en douceur, demandez-vous ce qu'elles vous ont apporté. Comment peuvent-elles vous rendre plus fort? Que vous preniez conscience que grâce à elles, vous êtes aussi différent des autres. Car vous êtes qui vous êtes parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ces marques impriment donc votre unicité. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, une cicatrice vous rappelait des souffrances du passé, ou des kilos accumulés étaient dus à votre dernier né. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire votre corps comme une carte, comme la carte de votre histoire. Car oui, il montre votre parcours, vos combats peut-être, votre résilience aussi. Ce corps, votre corps, n'est pas honteux, bien au contraire. Je vous encourage à le regarder avec un œil neuf. Poursuivez cette exploration de vous-même jusqu'à ce que les liens avec votre identité et votre corps se tissent et que les émotions s'apaisent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps, le faire avec les yeux fermés et juste par le toucher, l'explorer de nouveau. La prise de conscience sera encore plus forte car vous découvrirez grâce à un autre sens votre corps différemment. Il faudra sans doute accepter que parfois cela sera plus difficile que d'autres, qu'il y aura des jours où vous aurez des difficultés à être avec lui, à vivre avec lui, et c'est parfaitement normal. Votre état d'esprit sera sans doute différent, ou parce que vous aurez mal dormi, vous serez contrarié, il vous fera souffrir, l'entourage vous aura peut-être déstabilisé par une remarque, une réflexion, ou j'en passe. Tant de raisons qui font que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Mais accrochez-vous. Continuez d'apprivoiser votre corps et de vous réassocier à lui. Car il n'y a que vous qui vivez avec lui. Personne ne pourra faire ce travail à votre place. Dans les moments les plus difficiles, je vous recommande d'apprendre à le valoriser. Peut-être qu'avant, vous auriez eu tendance à le cacher. Je vous encourage donc à tester une autre voie, celle qui va au contraire le sublimer. Une façon de reprendre le contrôle et de faire un pied de nez à votre cerveau. L'exercice du scan vous aura, je l'espère, aidé à repérer les endroits de votre corps que vous aimez. Alors, c'est le moment de les mettre en valeur. Un joli décolleté, un beau rouge à lèvres, une veste parfaite pour votre carrure, etc. Non seulement vous serez dans une démarche positive avec vous-même, mais cela vous permettra de laisser de côté vos zones les plus sensibles. Et finalement de passer, pourquoi pas, une bonne journée. Ah, encore un dernier conseil avant de vous quitter. Acceptez les compliments. Ne les repoussez pas. Ce sont de mon point de vue des petits cadeaux de la vie. Ils vous permettront de prendre conscience de ce que vous n'aviez pas vu ou voulu voir. Soyez-y attentifs et nourrissez-vous-en. Allez, je vous laisse car je crois que vous avez un peu de boulot d'observation. Mais dites-moi, comment vous vous aimez aujourd'hui? À bientôt pour un prochain épisode de Ma Voix du Milieu.